Les miracles de Moïse. Obéissant à l'ordre de Dieu, Moïse et Aaron retournèrent en Égypte après 40 ans. Ils se tinrent avec assurance devant le Pharaon et déclarèrent clairement de laisser partir le peuple. Mais le Pharaon refusa obstinément leur demande. La souffrance du peuple d'Israël ne fit que s'aggraver. Dieu envoya 10 plaies sur toute l'Égypte, l'une après l'autre. Les eaux du Nil se changèrent en sang, et grenouilles, moustiques et nuées de mouches envahirent le pays. Le bétail mourut, des ulcères douloureux apparurent, et la grêle ainsi que les sauterelles détruisirent les récoltes. Enfin, après qu'une profonde obscurité eut couvert la terre, la plaie la plus redoutable survint, et tous les premiers-nés moururent. Après la 10e plaie, le Pharaon permit enfin au peuple hébreu de quitter l'Égypte. Le jour, une colonne de nuée avançait devant eux, montrant le chemin et les protégeant du soleil brûlant. La nuit, une colonne de feu éclairait la route dans l'obscurité du désert. C'était la preuve évidente que Dieu était toujours avec eux et les guidait personnellement. Avec le temps, le Pharaon regretta profondément d'avoir laissé partir le peuple hébreu. Il conduisit lui-même une grande armée égyptienne, comprenant 600 chars d'élite pour les poursuivre. À travers le désert, le fracas des roues et le martèlement des sabots se rapprochaient de plus en plus. La peur et l'angoisse réapparurent sur les visages du peuple hébreu. Devant eux s'étendait la mer Rouge sans fin, et derrière eux l'armée égyptienne bloquait toute issue. Sans aucun endroit où fuir, les Hébreux furent saisis de terreur, et se mirent à se plaindre contre Moïse. Tremblant de peur, ils criaient en demandant pourquoi on les avait conduits dans le désert pour y mourir. À cet instant, alors que l'espoir semblait s'effondrer, toute la communauté fut secouée par le doute et le désespoir.